Séance 89, soustrayons des dizaines et des unités. Commençons par un petit jeu introductif. Place ton ardoise face à toi, verticalement. Écris un nombre de départ à 2 chiffres, mettons 58. Écris 58 en haut, au milieu, comme ça. Je tire au hasard une carte. Il s'agit de la carte 1, comme tu peux le voir à gauche de ton écran. Soustrais ce nombre du nombre de départ. Soustrais 1 de 58 et écris le nombre obtenu sous le nombre 58. Je tire au hasard une nouvelle carte. Il s'agit de la carte une dizaine. Soustrais une dizaine au nombre que tu viens d'écrire. Écris ce nouveau nombre dessous. Tour suivant. Je tire la carte 1. Soustrais 1 du nombre précédent et écris le résultat dessous. Tour suivant, j'ai tiré la carte 10. Soustrais 10 du dernier nombre que tu as écrit et écris le résultat dessous. Tour suivant, je tire la carte 1 unité. Soustrais une unité du nombre précédent et écris le résultat dessous. Attention, je tire la carte une dizaine. Soustrais une dizaine du dernier nombre que tu as écrit et écris le résultat dessous. Nouvelle carte, il s'agit de la carte 10. Soustrais 10 du nombre précédent et écris le résultat dessous. Dernier tour, carte une unité. Soustrais une unité du nombre que tu viens d'écrire et écris le résultat final dessous. Voilà, le jeu est terminé. Passons au résultat. Si le dernier nombre que tu as écrit est 14, bravo! Si tu n'as pas trouvé 14, ce n'est pas grave. Dans tous les cas, regardons ensemble les résultats des calculs intermédiaires. La première carte tirée au sort portait le nombre 1. Il fallait donc soustraire 1 de 58. 1 de moins que 58, c'est le nombre juste avant 58, c'est 57. Si je soustrais 1 à 58, j'obtiens 57. J'écris donc 57 sous 58. La carte suivante est la carte une dizaine. Il fallait donc soustraire une dizaine au dernier nombre écrit, c'est-à-dire 57. 57, c'est 1, 2, 3, 4, 5 dizaines et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unités. Si je soustrais une dizaine à 5 dizaines, il me reste 4 dizaines. Et 4 dizaines et 7 unités, c'est 47. Donc, si je soustrais une dizaine à 57, j'obtiens 47. J'écris 47 sous le nombre précédent. La carte suivante est la carte 1. Si je soustrais 1 à 47, j'obtiens 46. J'écris 46 sous le nombre 47. Sur la carte suivante est écrit le nombre 10. Il faut donc soustraire 10 à 46. Rappelons que une dizaine est égale à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unités et que 10 unités sont égales à une dizaine. 46, c'est 4 dizaines et 6 unités. Nous venons de voir que 10 est égal à une dizaine. Donc, soustraire 10 à 46, c'est soustraire une dizaine à 46. 4 dizaines moins une dizaine est égal à 3 dizaines. En conclusion, si je soustrais 10 à 46, j'obtiens 36. J'écris donc 36 sous le nombre 46. La carte suivante est la carte une unité. Je dois donc soustraire une unité de 36. 36, c'est 3 dizaines et 6 unités. Je dois donc soustraire une unité de 6 unités.
j'obtiens 5 unités. Le nombre qui a 3 dizaines et 5 unités est 35. J'écris donc 35 sous le nombre précédent. Nouveau tirage, une dizaine. Je dois soustraire une dizaine de 35. 35, c'est 3 dizaines et 5 unités. Je soustrais une dizaine de 3 dizaines, j'obtiens 2 dizaines. Le nombre qui a 2 dizaines et 5 unités, c'est 25. J'écris 25 sous le nombre 35. La carte suivante est le nombre 10. Je dois donc soustraire 10 de 25. 25, c'est 2 dizaines et 5 unités. 2 dizaines moins 1 dizaine est égal à 1 dizaine. Donc, si je soustrais 10 de 25, j'obtiens 15. J'écris 15 sous le nombre 25. Sur la dernière carte tirée est écrit une unité. Je dois donc soustraire une unité à 15. 15, c'est 1 dizaine et 5 unités. Je soustrais une unité de 5 unités, j'obtiens 4 unités. Et le nombre qui a 1 dizaine et 4 unités, c'est 14. Rappelons qu'ici, une unité, c'est 1. Si je soustrais une unité, je soustrais donc 1. Autrement dit, je peux reculer d'un pas sur la bande numérique, j'obtiens bien 14. J'écris donc finalement le résultat obtenu, 14. Voilà, l'exercice est terminé. Tu as soustrait des dizaines et des unités. Merci pour ton attention.